Bonjour et bienvenue dans la salle de classe Excel, Analyse des données. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion de valeur cible et de scénario. Dans le cadre de l'analyse des données avec Excel, il est possible de rechercher une valeur cible, soit une valeur que l'on cherche à atteindre. On va utiliser un exemple. Le problème posé dans cet exemple est, par exemple, supposons que vous deviez faire un emprunt. Vous savez combien d'argent vous souhaitez emprunter, la durée pendant laquelle vous voulez rembourser le prêt et quelle somme vous désirez payer chaque mois. Vous pouvez utiliser la valeur cible pour déterminer quel est le taux d'intérêt que vous devrez sécuriser pour atteindre votre objectif de prêt. Dans cet exemple, le montant du paiement mensuel est l'objectif que vous recherchez. Pour ce faire, on va utiliser une fonction qui est financière, qui est la fonction VPM. C'est l'une des fonctions financières qui calcule le remboursement d'un emprunt sur la base de remboursement et d'un taux d'intérêt constant. On cherche à faire simple dans cet exemple. La syntaxe de cette fonction comporte des arguments. 3 arguments sont obligatoires: le taux de l'intérêt d'emprunt, le nombre de remboursements et la valeur actuelle ou ce qu'on appelle le principal de l'emprunt. Vous pourrez trouver un excellent tuto en vous reportant sur YouTube à ce qui est signalé ici. Donc pour ce faire, on va préparer une feuille de calcul, donc une feuille de calcul vide que l'on va ouvrir. On va d'abord entrer des étiquettes dans la première colonne pour rendre cette feuille de calcul plus facile à lire. Et on va indiquer comme étiquette montant du prêt, durée en mois, taux d'intérêt, paiement. Ensuite, on va ajouter les valeurs que l'on connaît. Dans la cellule B1, montant du prêt, 100 000. C'est le montant que l'on souhaite emprunter. Et dans la cellule B2, la durée en mois, 180, c'est le nombre de mois durant lesquels vous souhaitez rembourser l'emprunt. Donc nous allons créer cette feuille de calcul en indiquant dans les cellules A1 montant du prêt, A2 durée en mois, A3 le taux d'intérêt, A4 le paiement. Ensuite on indique le montant du prêt, 100 000, et la durée en mois, 180. On cherche à cibler le taux d'intérêt le plus favorable, bien sûr. Donc pour ce faire, on va mettre en B4 la formule de calcul qui est à entrer avec cette fonction VPM. Donc on demande la fonction VPM qui se trouve ici parce qu'elle fait partie des dernières qui ont été utilisées. Et le taux, en fait, c'est justement B3 qui est divisé par 12 parce qu'on veut un taux mensuel. Ensuite, le nombre de mois se trouve ici. Et là, le montant. Et on dit OK. Et on obtient une valeur qui est une valeur avec un taux d'intérêt 0 en fait. C'est là le résultat du calcul est négatif parce que c'est une dette. Dans cet exemple, on voudrait payer 900 € par mois. Comment on peut régler ce problème, parce que si on rentre 900 €, on ne peut pas avoir le taux d'intérêt puisque justement le paiement, c'est la formule. Donc comment on fait? On va travailler une valeur cible
qui va nous permettre de gérer ce paiement et donc de trouver le taux d'intérêt qui nous intéresse. Donc, dans l'onglet Données du groupe Outils, on va chercher Valeur cible, qui se trouve dans ce que l'on appelle la analyse de scénario, donc la valeur cible. Et on veut définir la cellule qui est ici, bien sûr. On veut atteindre une valeur, eh bien, on reste sur la notion de négatif, hein, parce que c'est une dette, moins 900, c'est ce qu'on veut avoir. Et qu'est-ce qu'on veut modifier? Eh bien, c'est justement le taux d'intérêt qui nous intéresse. Il est de 0 aujourd'hui. Quel sera-t-il lorsque on remboursera 900 € par mois? Eh bien, on dit simplement OK. Et on a un taux d'intérêt que vous trouvez ici pour une valeur cible de 900 €. Voilà mon taux d'intérêt qui correspond à cette formule, de façon à avoir un règlement mensuel de 900. Pour approfondir cette notion de valeur cible, on va utiliser des informations qui sont beaucoup plus comptables ou gestion que financières, et qui concernent des productions. Donc ces productions, on a un coût de matière première, un coût de production, un prix de revient, un prix de vente, une marge, une quantité vendue, un bénéfice. Donc on a ces résultats-là, et finalement, si je veux faire un bénéfice de 1300 €, eh bien dans le premier tableau, quelles sont les quantités qu'il faudrait vendre? Dans le deuxième tableau, quel prix pourrait-on obtenir des fournisseurs pour arriver à cet objectif de 1300 €? Et dans le troisième tableau, il faudrait produire à quel prix? Quel devrait être notre coût de production? Prenons le premier cas. Quelle quantité doit-on vendre pour obtenir ce bénéfice de 1300 €? Donc on va utiliser de la même manière la notion de valeur cible, que l'on trouve toujours dans analyse de scénario. La cellule qui est à définir est cette cellule B8 dans ce cas-là. Quelle est la valeur qui est à atteindre? Eh bien, on veut atteindre 1300. Et quelle est la cellule à modifier? Eh bien, c'est la cellule qui concerne les quantités vendues. C'est-à-dire cette cellule-là, en l'occurrence la B7. Donc il suffit de dire OK, et l'on voit que il faudrait vendre 5909 quantités pour atteindre cet objectif de 1300. Donc bien sûr on peut valider, auquel cas le tableau sera renseigné automatiquement. De la même manière, on peut travailler sur le coût des matières premières. Qu'est-ce que je dois chercher comme valeur qui me permettent d'atteindre ces fameux 1300? Et là, il faudrait modifier, presser un peu plus les fournisseurs peut-être. Donc c'est la cellule à modifier, ici, c'est la cellule du coût des matières premières. Et là, on dit d'accord. Et on voit que on a trouvé une solution. Et cette solution, c'est passer à 0,28 en coût de matières premières. Donc passer de 0,32 à 0,28, c'est quand même un certain travail auprès des fournisseurs. En ce qui concerne le coût de production, on peut essayer de travailler sur le coût de production. Est-ce que par hasard, qu'est-ce qu'il faudrait modifier dans ce coût de production de façon à avoir
un bénéfice de 1300, sachant qu'on veut essayer d'améliorer notre coût de production. Et là, on a trouvé une solution. Et cette solution, c'est 0,96 par unité, bien sûr, en coût de production, pour pouvoir atteindre ce bénéfice de 1300 euros. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la notion de valeur cible. Avec la recherche de valeurs cibles, on tentait de déterminer comment atteindre un certain bénéfice en modifiant un des composants du prix. Dans la notion de gestionnaire de scénario, on va regarder quelles petites modifications on peut apporter aux différents composants du prix et quel est le bénéfice que l'on peut attendre en apportant ces différentes modifications. Donc pour ce faire, on va travailler la gestion des scénarios. On va ouvrir un classeur que l'on appelle gestionnaire de scénario.xlsx et on va regarder quel sera mon bénéfice en utilisant cette fonctionnalité de gestion de scénario, en modifiant la quantité à vendre, le prix des matières premières, le montant du coût de production et le prix de vente. Donc on va, pareil, dans gestionnaire de scénario, on va ajouter un scénario que l'on va appeler bénéfice escompté. Quelles sont les cellules variables? Eh bien, on a la quantité à vendre. Voilà. Le prix des matières premières. Donc on fait contrôle. Voilà, puisque tel que c'est indiqué ici, les cellules ne sont pas forcément adjacentes. Le prix des matières premières, on vient de le faire. Le coût de production et le prix de vente. Voilà les données en cellules variables, ce sont les cellules variables. Donc on lui dit, eh bien, OK. Et alors, qu'est-ce que l'on peut modifier? Eh bien, on va dire, par exemple, que au lieu de vendre 5000, on va vendre 6000. Au lieu de 0,32, on va passer à 0,33 en coût des matières premières. Donc il y a une augmentation du coût des matières premières. En ce qui concerne le coût de production, eh bien on a pareil une légère augmentation. Et le prix de vente va être un petit peu surélevé à 1,64. Et là on dit OK. Donc on peut bien sûr modifier parce que là ce que l'on voulait c'est une hypothèse haute. Donc vous voyez qu'on peut remodifier, on revalide et on obtient toujours notre fameux scénario. Et maintenant on va travailler sur un scénario minimaliste. Bénéfice escompté, hypothèse, basse. On a bien sûr les mêmes cellules, on vérifie quantité vendue, d'accord, OK. Et là, on va être plutôt sur une baisse des quantités vendues, une légère baisse du coût des matières premières, pareil pour la notion de coût de production, et on va passer carrément à 1,5. Voilà. Et là, d'accord. Donc on a une hypothèse haute, une hypothèse basse. Et tout l'intérêt, bien sûr, c'est de faire une synthèse de ces scénarios. Alors on pourrait avoir plus de scénarios, bien sûr,
Et là, on dit on veut une synthèse. Et on obtient donc une cellule résultante qui indique que le bénéfice, compte tenu des évolutions que l'on a apportées aux différents paramètres, eh bien, sont de cette nature. Bon, on peut croiser un peu les deux démarches et commencer à travailler un peu sur la notion de valeur cible pour essayer de mieux ajuster les différents paramètres qui nous intéressent. Là, on est plutôt sur des domaines du plausible, en apportant de petites modifications aux différents composants du coût.